مباشره هي تعاود راه كلشي راه زعما تبارك الله عليك. الله يودي لا عبدو كان جالس بوحدو ترونكي يشرب قهوه درنا كونسونطراسيون قبل قهوه راجل ولا عبد الله عطا جا خويا تشرب قهوه وتحدى عاود نشوف واحد اخر بصحة والراحة. شكرا لكم. لا ميرسي بوكو شباب ميرسي بوكو بارك الله فيك رجاء بسلام عليك. شكرا. دونك نتوما تحتفلوا بعيد الميلاد ديالكم بهذه الطريقه غتصيفطوا لينا ولا تدخلوا للسيت انترنت shadfm.net كتنزلوا واحد شي شويه لتحت لو سيت غتلقاو واحد لابا فيها احتفال بعيد الميلاد ديال فنان الراديو غتعمروا داك الفورمولير وكنحتفلوا بالعيد الميلاد ديالكم مباشره كل صباح مع 8:35 دقيقه على شاده. بقاو معنا في ايمات الراديو. رجعوا دابا شويه البوتيكات 3 الهدايا مازال ما تربحوا زائد تليفون فوق d'un doublé lui permettant de faire un inattendu match nul face au surprenant Zimbabwe. 2 buts partout dans le groupe B dominé par le Sénégal après sa victoire contre la Tunisie. 2-0. À suivre aujourd'hui effectivement l'entrée en lice du champion sortant, la Côte d'Ivoire qui affronte le Togo. Ça sera à 16h. Et surtout les Lions de l'Atlas qui croisent la République démocratique du Congo à partir de 19h. Envoyé spécial de Médien pour l'instant à OIM, Fouad Hannaoui. Décimé par les blessures, critiqué de toutes parts, le 11 marocain sera face à son destin ce soir, ici dans la ville d'Oyem, au nord du Gabon, pour sa première apparition dans cette 31e édition de la CAN Gabon 2017. Les Lions de l'Atlas vont croiser le fer avec la sélection de la République du Congo. Objectif, les 3 points de la victoire pour augmenter les chances de qualification et dissiper les craintes du public marocain. Privé de 4 éléments clés, tels Belhenda, Tanan, Marabat ou encore Boufal, le sélectionneur marocain Hervé Renard a dû revoir ses schémas et ses choix tactiques pour atteindre cet objectif, à savoir les quarts de finale. Et ça ne sera pas une partie de plaisir face aux Léopards, 3e de la dernière édition et vainqueur de la CHAN. Vaincre et convaincre semble être la mission des Lions de l'Atlas et surtout reconquérir le cœur du public marocain, déçu, il est vrai, par leur dernière prestation. Déçu, l'est aussi le public algérien et tunisien suite au match nul de la sélection algérienne hier face au Zimbabwe, 2 buts partout, alors que la Tunisie s'est inclinée 2-0 face au Sénégal. Fouad Hannaoui, AOM pour Médien. Voilà, vaincre et convaincre, tout un programme pour les Lions de l'Atlas. Je vous envoie de la rencontre donc tout à l'heure à 19h en temps universel. Et 9 mois plus tard, le Real Madrid de Zinedine Zidane a perdu. La folle série de l'équipe madrilène, invaincue depuis 40 matchs, s'est arrêtée hier soir. Après un scénario renversant à Séville, 2-1, ce qui relance la course en Liga derrière le leader madrilène. Adieu donc à l'invincibilité soigneusement entretenue depuis le mois d'avril dernier et au revoir dans l'immédiat au titre honorifique de champion d'hiver que le Real aura une nouvelle opportunité de décrocher le week-end prochain. Cette 18e journée est cruelle pour le technicien français dans l'équipe menée au stade Sánchez-Pizjuán après un pénalty de Cristiano Ronaldo, mais dans un match longtemps poussif et finalement haletant, Séville a égalisé contre toute attente sur un but contre son camp de Sergio Ramos. L'ancien Sévillan est tête de turc du public andalou et la recrue hivernale Stevan Jovetic a fait chavirer ses nouveaux supporters d'une frappe puissante dans les arrêts de jeu. Au classement, le Real pensait s'échapper, mais le voilà rattrapé par ses 2 poursuivants immédiats. Le leader, merengue leader, avec 40 points, un match de moins, se retrouve talonné par Séville, 2e à 1 point, et le FC Barcelone, 3e à 2 points. Certes, cette défaite n'est pas une catastrophe pour Zidane et ses hommes qui gardent un match en retard à Valence en février. Il faudra voir néanmoins si l'excellente dynamique madrilène est rompue, alors que sa dernière défaite remontée donc au mois d'avril, il était en Ligue des Champions face à Wolfsburg, 2-0. Défaite également pour la Juventus Turin qui a concédé sur le Fiorentina son 4e revers de la saison. Défaite 2-1 et le championnat d'Italie est totalement relancé puisque tous les rivaux du quintuple champion en titre se sont imposés. Un coup d'œil au classement et l'on pourrait même croire que la Juventus est un danger avec un seul point d'avance sur
sur l'AS Rome et 4 sur Naples. Et le tableau est en trompe-l'œil car la Juve compte un match en retard à disputer en février contre le très modeste Crotone promu et relégable. La marge existe donc encore, mais elle se réduit et surtout la proximité entre cette défaite à Florence et celle concédée face à l'AC Milan lors de la Supercoupe d'Italie fin décembre ne peut que donner des idées aux poursuivants. Oui, la Juve peut être battue. En Angleterre, les Red Devils ont bien longtemps cru qu'ils allaient s'incliner, mais Zlatan Ibrahimovic est venu chercher l'égalisation à la 85e minute pour prendre un point, pourtant face à Liverpool, un partout score final. Pour Liverpool, ce nul est une piètre opération. Dans leur poursuite des Blues, les Reds concèdent 2 nouveaux points de retard. Ils voient même Tottenham les doubler pour la 2e place à la différence de but. Cette journée en Angleterre a été marquée par la lourde défaite de City de Guardiola 4-0 face à Everton. Chelsea reste leader après un succès face au champion sortant Leicester avec 7 points d'avance sur les poursuivants. Enfin en France, du nouveau en 2017, Monaco s'est installé en majesté sur le front de la formation du nouveau gouvernement. Le Parlement redémarre ce lundi. Les hommes politiques ont un rendez-vous important aujourd'hui dans leur agenda. Dès 16h, début de la séance plénière. Au programme, l'élection du nouveau président de la Chambre des représentants. Cette élection intervient alors qu'aucun gouvernement n'a encore été formé. Alors qui sera le prochain président? L'USFP a décidé de présenter le président de sa commission administrative, Habib El Malki, à ce poste. Il s'agit du seul candidat déclaré à ce jour. Seul bémol, selon aujourd'hui le Maroc, le PJD maintient toujours son veto sur la participation de ce parti au prochain gouvernement. De son côté, l'économie... D'aujourd'hui, le Parlement doit également approuver l'acte constitutif de l'Union africaine avant le prochain rendez-vous prévu à l'Istanbul, à le Maroc, pour retrouver son siège dans cette nouvelle élection. Après le double vote des 2 chambres du Parlement, les politiques devront retourner au dialogue pour en former un gouvernement. Toujours au Maroc, des classes sans prof depuis la rentrée de septembre. C'est la pire année scolaire, affirme l'économiste. À Casablanca, par exemple, les élèves passent leur journée à ne rien faire depuis septembre. Pour faire face à cette situation, les écoles font appel à des instituteurs bénévoles. D'autres établissements ont augmenté le nombre d'élèves par classe. C'est cette crise, le ministère de l'Éducation nationale avait lancé une opération de recrutement de 11 000 profs en novembre dernier, mais les effectifs restent toujours en deçà des besoins. Autre souci, leur affectation sont bloquées en raison d'un problème technique pour l'économiste. Cela montre une nouvelle fois l'amateurisme dans la gestion du système d'enseignement. Tanger va accueillir une nouvelle zone industrielle, une de plus. Et oui, elle sera dédiée aux activités textiles. Pas de date encore dévoilée, mais ce projet verra le jour à Idalia, à la périphérie de la ville, et se présente comme le prochain centre industriel de Tanger. Son nom, Medpark, sa superficie, plus de 500 hectares, et son statut pourrait même tendre vers celui d'une zone franche. L'objectif, permettre une véritable mise à niveau du secteur, une amélioration de la productivité, mais aussi amener de nouveaux donneurs d'ordre dans la région. Le quotidien, l'économiste rappelle que 95% des donneurs d'ordre travaillant dans la région du Nord sont originaires d'Espagne, seul accapare la quasi-totalité des commandes. Il s'agit de Zara. L'économie marocaine termine bien l'année 2016. C'est ce qu'on apprend ce matin dans le journal Aujourd'hui. Le Maroc, presque tous les indicateurs sont ouverts selon la Le mois de décembre a bénéficié de bonnes conditions climatiques, un facteur déterminant pour la bonne tenue de la campagne agricole. Le cumul pluviométrique a augmenté de 181% à la fin 2016 par rapport à la moyenne des 5 dernières années. Ce facteur aura un impact positif sur la croissance pour cette année. Les journaux algériens reviennent ce matin sur la prestation hier de l'équipe nationale à la CAN. Empoli arrête tout, Mahrez sauve les meubles, titre le buteur, trop mou pour espérer pour le soir d'Algérie. Il faut dire que les partenaires de Brahimi n'ont pas réussi à battre le petit poussé de leur poule, le Zimbabwe, score final de partout. Selon le soir d'Algérie, les Algériens ne parviennent jamais à honorer leur statut de favoris ensemblés pendant une mi-temps, avoir perdu leur jeu. Constat émis également par Brahimi à la fin de la rencontre. Je cite, on a payé cash notre mauvaise première période. Le quotidien, le leader va faire féliciter la prestation du gardien algérien qui a permis au Fennec de rester là. Clément Gouitza, merci. 8h52, on passe au magazine. الله قلت لي كاين الان
والكلمات الغير محترمة وسميتو بالعكس. كان الفن كان يرافق الثقافة. كان شاعر، كان قصائد شعرية. الفن كان أخلاق وكان هذا، يعني تعلمنا بزاف. إذا تعلمت العود عصاميا. جالس السي أحمد بيضاوي كنتعلمو شوية، جالس السي عمر الطنطاوي، جالس السي عبد الرحيم السقاط رحمه الله. يعني هاد الناس كلهم رحمهم الله، والسي عبد القادر الراشدي تا هو، والسي أحمد الشافعي ديال الأندلسي، وجالس محمد العربي التنسماني هو كان عازف على آلة العود بالدرجة الأولى بكل صراحة. يعني فهاد الناس هادو كلهم تعلمت، كلهم خديت منهم شوية 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 شوية. وكان كيوصيني السي أحمد البيضاوي كيقول لي ما تخمش بزاف في العود، يعني الا خمستي فيه بزاف قد تنسى الغنى ديالك وغادي تمشي للعزف وغادي تتوه مع العزف. اللهم خلي هاد الانقطاط ديالك اللي حلوين هكذا، حلوين انقطاطك، وغني بصوتك هكا وصافي. يلا خص العود يكون معك مصاحبة. انا لا اعتمد على آلة العود في التلحين، لأن التلحين هو الفكرة. أولا شيء عندما تقرأ النص وتعيده 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 فكيخلقوا أمامك صور وقصص، هذاك اللي كيدير السيناريو.